Salut à tous et à toutes, c'est Roulian et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. Donc on est sur un match face à Montpellier qui est 6ème, donc on joue à l'extérieur. Ça s'était quand même vachement mieux passé dans le dernier épisode, on va regarder les derniers résultats. Donc on avait fait un nul contre l'OM 0-0. Non attendez, oh ça bug. Comment... Ah non ok j'ai rien dit. Si ça bug. Ah, je peux pas aller dans les derniers matchs. Ah oui, parce que c'est déjà marqué. Ok, j'ai rien dit. Du coup, c'est galère, hein. Ouais, du coup, on avait battu Reims 2-1, on avait fait 0-0 contre l'OM. Et ça, on avait simulé. En Ligue Europa, on s'en fout, on joue pas. On avait battu Montpellier 2-1, on avait fait 2-2 contre Brest. Donc, on est quand même vachement mieux en ce moment. Même si on reste 16ème, donc c'est pas très très bon. On était passé en 5 défenseurs dans le dispositif. Et on avait. Qu'est-ce qu'on avait fait? Hop, on avait passé les paramètres, on avait changé, on avait enlevé le mode compétiteur et maintenant on joue en j'ai oublié de mettre ultime. Mode compétiteur non, ultime, voilà, c'est parfait. Aussi, juste, je voulais répondre aussi à un commentaire d'un abonné parce que il était très long. Je me suis dit qu'il était très long et très intéressant, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le dire en vidéo. Et donc n'hésitez pas à me poser des questions ou si vous avez par rapport surtout à la Saint-Etienne. Je trouve que ça pourrait être sympa de prendre un petit commentaire de temps en temps et faire un petit débat. Voilà, ça permettrait d'avoir des échanges. Donc je vais lire le commentaire de Adrien. Donc déjà merci à toi de commenter régulièrement mes vidéos, ça fait plaisir. Qui me dit: salut Roulian, bonne vidéo, question hors FIFA. Que penses-tu du début de saison des Verts dans la vraie vie et aimes-tu le projet de Claude Puel de rajeunir l'effectif? Moi personnellement je vais te donner mon avis. J'ai trouvé le début de saison satisfaisant avec 3 victoires de suite. Malheureusement on n'a pas su enchaîner. Je pense qu'il y a un vrai potentiel dans cette équipe, c'est bien de rajeunir l'effectif, mais là c'est beaucoup trop jeune je trouve. Quand tu regardes la compo face à Nice, la plupart avaient entre 18 et 24 ans, on ne peut pas tenir toute la saison avec une équipe 95% de jeunes. En tout cas je ne pense pas. Il faudrait recruter un latéral gauche impérativement et un buteur pour le mercato hivernal, j'espère que ça se fait des joueurs un minimum expérimentés qui ont entre 25 et 30 ans, car Masson blessé toute la saison, Trauco plus dans les plans de Puel et Silva trop souvent blessé. Pour ce qui est du buteur, Abi me paraît juste pour la Ligue 1, pourquoi pas le laisser dans la rotation. Casery plus dans les plans de Puel et pas bon en buteur. Et Crasso me paraît juste aussi. Voilà, je pronostique qu'on finira la saison à la 8ème place, ce qui serait une bonne saison dans l'ensemble pour la première année avec le projet mis en place par Claude Puel. Merci Roulian par avance d'avoir pris le temps de lire mon commentaire. Je vous dis à la prochaine et continue les vidéos car elles sont géniales et ça fait plaisir de voir un passionné des Verts sur YouTube qui fait des carrières chaque année, car à part toi, il n'y a pas beaucoup qui font ça. Merci beaucoup encore une fois et bravo pour ton travail. Ciao. Donc déjà, merci beaucoup pour tous ces compliments. Alors déjà, première question, qu'est-ce que je pense du début de saison? Donc forcément, satisfaisant, quand tu fais 3 victoires, t'es forcément content et tu essaies d'être optimiste. Après, c'est vrai que bon, on a eu après une période un peu plus compliquée. Depuis, on se prend beaucoup de buts, ce qui n'était pas le cas des 3 premiers matchs, parce qu'on n'avait pas pris un seul but. On en marque moins également. Enfin, moins non encore, hein. Devant, on arrive quand même à marquer des buts, mais bon, c'est surtout derrière où ça devient compliqué. Déjà, qu'est-ce que je pense du projet Puel? Moi, je suis fan vraiment de ce coach. Vraiment, j'adore, et d'avoir un coach comme Claude Puel à Saint-Etienne, je trouve ça exceptionnel. Après, c'est vrai que l'effectif est très 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 jeune et que forcément, voilà, on sait que le projet Puel, c'est de rajeunir l'effectif. Après, pour le défendre, faut remettre aussi quelque chose dans son contexte. Puel a pas trop de moyens. Je vais quand même avancer et essayer d'aller dans les menus en même temps de parler. Mais il faut pas oublier que Puel arrive à Saint-Etienne et clairement financièrement c'est un peu compliqué parce que si on revient un peu quelques années avant, quand Jean-Luc Gasset arrive, il fait un boulot exceptionnel à Saint-Etienne, il nous permet de nous maintenir et d'être proche de l'Europe les premiers 6 mois et la saison d'après de nous qualifier pour la Ligue Europa en finissant 4ème tout près du podium. Mais il faut pas oublier que quand Jean-Luc Gasset arrive, il ramène Envila, il ramène Debuchy, il ramène Subotic, il ramène Ntep en prêt. Bon, ça c'est un flop total, mais voilà, c'est que des joueurs qui nous ont coûté cher en termes de... Enfin, ils ont un gros salaire, et ce qui fait que tout ça nous a mis un petit peu dans le rouge. Il y a aussi les présidents qui ont fait un petit peu des efforts, voilà, avec les salaires qui ont clairement augmenté ces dernières années, parce qu'il y a quelques années, les salaires ne dépassaient pas les 90 000 euros, je crois, mensuels. Voilà, il y avait les salariés cap. Ce qui fait que financièrement, on est dans le rouge, et c'est pour ça que je pense que Puel n'a pas eu le choix de vendre ses joueurs s'il veut par la suite avoir un vrai objectif et des vraies ambitions, c'est-à-dire recruter un petit peu, miser sur des joueurs. Là, il n'a pas trop le choix. Je pense que si Saint-Etienne avait les moyens financiers, il aurait peut-être gardé des joueurs comme Envila, je pense, ou des joueurs comme
comme Kazri, Boudbouz, peut-être qu'ils les auraient gardés, qu'ils les auraient pas mis sur le placard. Voilà, c'est mon avis, mais je pense que financièrement, Saint-Étienne est vraiment dans le mal, et des joueurs même comme Boudbouz qui ont un salaire un peu plus fort que des joueurs comme Youssouf, comme Camara qu'on voit, il n'a pas trop le choix de les vendre, et comme Ruffier, bon, Ruffier c'est différent, mais voilà, c'est des joueurs qui doivent partir pour le bien économique du club, et c'est pour ça que voilà, l'objectif maintenant Saint-Étienne, c'est de se faire des plus-values, et le seul moyen c'est de recruter jeunes. Donc je pense que même si Puel forcément lui c'est les jeunes, mais je pense qu'il a pas trop le choix aussi, et vu que Saint-Étienne financièrement est beaucoup trop dans le mal, il peut pas se permettre de remettre 5 millions sur un joueur. Si jamais ils mettent 4-5 millions, il peut pas le mettre des joueurs qui ont 28 ans, parce que c'est beaucoup trop risqué. On l'a vu avec Johnny, flop total, 10 millions, voilà, il avait déjà 25-26 ans quand il est arrivé, non, 25 ans quand il est arrivé, bon, peut-être 24, donc ça va. Mais voilà, alors que tu mets 5-6 millions sur un joueur qui a 18-19 ans, même s'il devient moyen, tu as de fortes chances de réussir à le vendre plus cher. Donc je pense que c'est aussi ça le projet Puel. Après, c'est mon avis, dites-moi ça dans les commentaires, hein. Qu'est-ce que vous pensez de Puel et de toutes ces questions. Après, c'est vrai que en neuf, moi personnellement en neuf, je laisserai Abi, parce que j'adore Abi. Pour moi, il est vraiment capable de faire une grosse saison. Je le trouve rapide, il est capable dans la profondeur, dos au jeu, il est très 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 intéressant. Et surtout, c'est notre seul neuf. Et ça, c'est à prendre en compte, c'est notre seul vrai neuf. Amouma, c'est pas un neuf. Banga, c'est pas un neuf. Bon, il joue sur le côté, mais voilà. Crasso, c'est pas un neuf. C'est pas un nid non plus, c'est rien. Non, je rigole. Mais voilà, donc pour moi, Abi, c'est notre seul neuf. Et je trouve qu'il est vraiment intéressant. Il a une très grosse marge de progression. Il lui manque juste la confiance et enfiler les buts. Mais je pense que ça viendra cette saison, en espérant qu'il soit pas trop blessé. Donc voilà, j'essaie de répondre un petit peu à tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, que la saison. Alors, j'étais plutôt optimiste au début de saison, du genre 7, 8, 8e place. Là, j'avoue que bon, ça se complique un petit peu, donc je vais dire 10e. 10e, mais ça peut vite basculer vers le haut, comme ça peut vite basculer vers le bas. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué de faire un pronostic. Donc voilà, on va quand même essayer de commencer l'épisode pour le premier match. Donc je vais mettre Trauco. De toute façon, Masson, il est très fatigué. Je vais laisser ce dispo, je pense. Je vais quand même mettre Debuchy. Même s'il est plus lent, c'est pas grave. Banga, je vais laisser devant comme ça, parce qu'il est très intéressant. Donc je sais même plus. Est-ce que c'est vraiment avec ce système de jeu que je jouais la dernière fois? Je sais plus. Bon, on va quand même jouer comme ça. Au pire, ça va pas, on changera en cours de match. Du coup, on est parti pour le premier match de cette vidéo. Let's go. Mathieu Debuchy, Camara, Debuchy, Abi, bien joué. Ah, je sais pas quoi faire. Bien joué ici, ça passe avec Neyou. Oh, bien joué, la passe. Ouh, c'était bien joué. La magnifique passe en retrait. Je sais pas c'est qui a fait la grosse frappe du gauche. Est-ce que c'est Charles Abi? La Neyou, super passe. Hein. Non, c'est qui? C'est pas Abi. Mais Neyou. C'est qui? Attendez. Ah si, c'est Youssouf. Youssouf, bah oui. On s'appuie. Il va écarter. Non, il y va tout seul. Oh, il écarte. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. L'ouverture du score de la borne. On a fait une très bonne entame de match. Derrière, ça s'est rééquilibré. Mais sur leur première action, on se prend un but, quoi. C'est vraiment dommage. Surtout que Debuchy s'est blessé. Je vais devoir le faire sortir. Ah, je pensais qu'il allait écarter au début. Au final, je pensais qu'il allait aller tout seul. Vraiment, la passe, elle est magnifique. Il s'est juste glissé devant Moulin qui peut pas faire grand chose. Ouais, qui joue mal le coup aussi, Moulin, le premier poteau. Bon. Allez, Red Sauce. Allez, Red Sauce, s'il te plaît. Oh là, but. Bah ouais, c'était sûr. 2-0 le break. Là, ça pique. Là, clairement, c'est compliqué. J'ai tenté un tag du désespoir. Mais bon, en tous les cas, ce serait pas passé. Andy Delors, 3e but en Ligue 1 pour lui. On est clairement à côté du match. Hein. Les bons résultats du dernier épisode, ils sont complètement effacés là. Non mais sérieux, mais je fais n'importe quoi les gars. Oh là là, Colo. Et ça, je fais n'importe quoi là. Bon, on va mettre Boudbouz, allez. Non, on va mettre Aouchiche. Désolé à Mouma, il sera rentré et il sera ressorti.
Voilà, on va essayer de se réveiller comme ça en deuxième mi-temps. Du coup, c'est parti. Allez, Youssouf. On écarte avec Mouefek. Le centre, bien joué. Neyou, magnifique. Magnifique. La réduction du score à l'heure de jeu. Adil Aouchiche qui est rentré à la mi-temps. Magnifique. Le centre de Balmosso Mouefek un peu raté. Enfin, c'est pas du tout là où je voulais jouer. Mais il est au final magnifique. Et le... Oh, il est magnifique. Enfin, la passe là, de la poitrine de Neyou, c'est magnifique. C'est... Après, là, ouais, la frappe, elle est belle aussi de Aouchiche. Il la prend magnifiquement bien. Mais la remise... Enfin, c'est même pas une remise. C'est une passe. La passe de Neyou, juste de la poitrine. Avec le très beau centre de Moefek. Même si je pense que le fait qu'il est nul en centre, parce qu'il a un faible général, fait qu'il est à centrer là. Parce que là-bas, je voulais centrer pas du tout là. Mais bon, bref. Mais du coup, parfait. 2-1. Ça nous relance. Faut essayer d'égaliser. Il nous reste encore un peu de temps. Bien joué, Youssouf. Allez, carte. Oh, magnifique. Oh, Abi. Oh, c'est contré. Oh, dommage. J'ai pas pu enchaîner. Ouais. J'ai tenté un tacle au désespoir, mais putain, c'était dommage, la passe était magnifique. J'aurais peut-être pas dû contrôler, mais bon, je pense pas qu'il l'aurait mis. Hein, mais... On est en ultra offensif, donc on aura peut-être des opportunités, mais je pense qu'en contre, ça risque de faire mal aussi. Parce que là, on joue vraiment l'attaque, on n'a plus le choix. Allez, Abi, repart. Allez, Abi. Allez, Abi. Oh, la frappe complètement ratée de Chalabi. Oh, je le complimente en début de vidéo, bah là ça porte pas chance pour lui. Parce que vraiment il fait pas un bon match, Abi, il a pas eu beaucoup de ballons, mais le peu qu'il a eu, bah ça s'est pas très bien passé. Et là ouais, il se frappe, il se craque total. Chier. Allez, you get au duel. Bien joué ça. Faut pas la perdre, faut pas la perdre. Bien joué ça. Oh non mais, oh là là les gars. Hors-jeu. Il y a pas hors-jeu? Je pensais qu'il y avait hors-jeu. Putain, du coup, j'ai voulu faucher. Pour pas qu'il centre. Ouais, corner. Corner, les gars, ça va être compliqué. Il y aura peut-être une interaction si on récupère vite le ballon. Mouefek, bien joué. Et le contre. Perd pas Abi, bien joué. Et Troco. Allez, Youssouf. Allez, Abi. Oui! Oui, les gars, on perd pas! Bien joué, Charlabi. Qui a arrêté une grosse occasion tout à l'heure et là il se rattrape. Oh, je parlais pas, j'étais vraiment concentré. Belle action, bien écarté Neyou. Neyou de passe D. Neyou il marque vraiment des points là. Et Abi dans cette position il est très très bon. Vous voyez sur son pied gauche comme ça là. Lucarne il a mis un but aussi dans un épisode un peu pareil. 4ème but en Ligue 1, bien joué. Bon voilà, au moins on perd pas, c'est cool. Bah attends, c'est peut-être pas fini hein, mais je pense que Tyson il reste une minute. Normalement il y a... Non bah c'est bon, vu qu'ils font tourner là. Il n'y aura pas le temps d'avoir une dernière action normalement. Après c'est FIFA donc tu vois normalement il est censé siffler. Siffle. Non mais quand même. Bon voilà. On finit sur un 2-2. Très content parce que vraiment on était mené 2-0. C'était mal embarqué. Et au final on arrive à revenir. Et à nous prendre un petit point qui va nous faire du bien. Même si ouais les stats on va dire c'était peut-être légère domination de Montpellier quand même. Mais au final on prend un point. Voilà, on fait une petite série où on est un petit peu invaincu, ça va nous faire du bien, même si au classement on n'avance toujours pas, je pense. La Ligue Europa, dans la Ligue Europa, je m'en fous. Du coup, on va faire juste une petite ellipse et puis bah, je vais passer la Ligue Europa. Nous revoilà pour le deuxième match. Et oui, on joue Lyon, donc c'est direct un derby. Donc voilà, je savais pas que c'était Lyon. Mais en plus, ils ont le même dispositif que nous, donc bon, on voit que poste pour poste, ils sont quand même meilleur à tous les points, clairement. Il y a un débat sur Bouanga Dembélé, mais sur FIFA, hein, je parle, mais c'est tout, clairement. Mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Enfin, bah non, on va pas essayer de faire ce qu'on peut, on va essayer de gagner parce que c'est un derby, on se doit d'essayer de le gagner. Du coup, let's go! Allez, bon gars. Allez, bon gars. Bien joué! Oh, Bouanga magnifique. Oh, c'était magnifique la frappe de Bouanga. Oh, elle était vraiment bien placée.
Mais Lopez va vraiment la chercher. Oh, quelle parade, quelle parade. C'est au moins le 3e ou 4e corner là. Abi. Ça va sortir, ouais, ça va sortir en touche pour nous. On met la pression, on fait une très grosse entame de match. Lyon pour l'instant qui sort pas de leur camp. Et bon, pour l'instant, il y a toujours 0-0. Oh oui, ça passe. Oh, j'ai le mal. Wesh, mais oui, bien sûr. Une petite retournée comme ça. C'est nimp. Ah ouais. Ah ouais. Oh là là là, c'est incroyable. Je le sentais venir. J'ultra domine. Ils ont même pas dépassé le camp. Mon camp, vraiment, j'ai pas vu Moulin du match. Et là, voilà, une action où il y a un décalage. Du coup, bah, on est plus au marquage. Et Cornet qui fait une montée. Un Debuchy qui commençait à revenir. La frappe, bon, la Moulin peut absolument rien faire. Premier but pour la Ligue 1, je suis dégoûté parce que c'est pas mérité. On fait une super première demi-heure. Malheureusement, voilà, on n'est pas réaliste et bah, Lyon, malheureusement, ils le sont. Bon, mi-temps. On est mené 1-0. Je suis dégoûté parce que vraiment, on a fait une très grosse entame. Et ça, ils ont fait un tir à but quoi. Très grosse entame. On a eu au moins 6-7 corners. Bah, attends, on va pouvoir regarder. On va essayer d'être précis. 1, 4 ? Non, bah non. Bah ouais, c'est tout. J'aurais dit au moins 5. Je vais peut-être faire un changement parce que Abi, compliqué quand même dans le jeu. Même s'il marque beaucoup. Là, dans ce match, je sens pas trop. J'ai envie de mettre Nordin parce que qui a marqué contre l'OM. Non, contre qui? Il m'a donné la victoire contre je sais plus qui. Et voilà, il est très rapide. Donc, peut-être mettre un peu de vitesse vraiment devant. Même si Abi est pas lent. Mais alors vraiment, 2 mecs très rapides devant. Peut-être que ça peut faire du bien contre Lyon, débloquer la situation. Même si c'est pas des buteurs. Bon. On va jouer comme ça. On va bien jouer Youssouf. Et Debuchy. Oh, il est parti Nordin. Il est parti Nordin. C'est pour ça qu'il va être intéressant Nordin. Pour la profondeur. Oh, tu passes. Oh, il passe. Quelqu'un. Oh, ouais, non. J'ai mis une patate. J'ai pas réfléchi. Mais ouais, c'était compliqué. C'était Neyou. Donc. C'était compliqué de la mettre là. C'était pas exactement ça ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Allez, Debuchy. La montée. Debuchy, applique-toi. Oh! Nordin, la tête piquée qui passe à côté. Encore une occasion de rater. Bon, Nordin, voilà, la tête, c'est pas son domaine de prédiction. Mais c'était très bien joué, Debuchy qui fait une bonne montée. Le centre, il est parfait, Debuchy, rien à dire. Oh là là là, ça pue. On va regretter nos occasions manquées. On va se prendre le 2-0, je sens. Bien joué, Red Sauce. Aniyou. Premier arrêt de Moulin. On tente une relance au pied, rapide. Oh, oh bon gars. Et bon gars, c'est dur. Là, il y a la solution. Oh chiche. Oh chiche. Oh chiche. Magnifique. L'égalisation dans le derby. On revient. Bien joué Adil. Hein. Deuxième but pour lui. Il a marqué dans le dernier match tout à l'heure. Contre Montpellier. Mais superbe dégagement là de Moulin. On a la réussite. C'est un bon gars qui se bat bien en duel. Ensuite, j'ai voulu aller seul, mais je voyais qu'il n'allait pas aller. Donc, j'ai réussi à rentrer dans l'axe et trouver la passe parfaite. Et Aouchiche qui tremble pas. Deuxième but pour lui en Ligue 1, coup sur coup. Ça fait du bien, c'est largement mérité. Donc là, ça nous fait du bien, on est récompensé. Oh non, un blessé. Oh yes, c'est un Lyonnais. Yes, bien fait. Ah, ça pue, hein, ça pue. Tant mieux pour nous. J'ai vraiment eu peur que ce soit un de mes joueurs. Ah, c'est sur ce tacle. Oh bah super, en plus c'est un super tacle de Youssouf. Et du coup c'est Kadewere, l'ancien Havre du coup qui rentre. Allez, pour qui la balle? Ah putain, pour... Anthony Lopez. Ah, j'ai l'impression qu'il ne va pas le lâcher du match. Hein. Encore bien joué Masson. Le compte favorable. Oh Nordin. Oh Nordin. Oh la même. Oh la main, Adil Aouchiche, le doublé. Oh le héros, je sais pas si je vais mettre Adil Aouchiche dans le titre parce que là vraiment cet épisode il est pour lui. C'est vrai, c'est notre 4ème but de cet épisode et c'est le 3ème but qu'il met. Mais c'est le même but, c'est le même but, un décalage. Cette fois-ci c'est Nordin qui fait le décalage. Pour Aouchiche qui arrive et qui fait juste un contrôle et une frappe croisée, c'est magnifique, ça fait 2 buts à 1, on prend l'avantage, maintenant il faut aussi de le garder. Non. Il y a deux Nayer, c'est vrai que dans ma surface, c'est quoi ça?
C'est quoi? Mais non. Putain, je le sentais. Ah, c'est Abraham. Ah, mais n'importe quoi, moi, avec Kadewere. Ah, putain, mais oui, c'est clairement Abraham. Putain, mais sérieux, c'est quoi la recrue de fou? Abraham contre Moulin, forcément, c'est compliqué. Je suis dégoûté, on a pas du tout su tenir. Dès l'engagement, hein, c'était compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Ça passe pas et c'est fini. Encore un match nul dans le derby. Ah, je suis déçu, mais bon, après on était quand même mené, on a réussi à revenir, à prendre l'avantage. Malheureusement, on n'aura pas tenu longtemps. Voilà, on aura tenu presque 10 minutes quand même. Mais voilà, dès qu'on a marqué, ça a été, on a fait que subir, que subir, que subir. Mais putain, on voit les stats quoi. On n'est pas, voilà, ça paye pas malheureusement parce que franchement, ils font 3 tirs de but, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est le football comme on dit. Mais le problème, c'est qu'on n'avance toujours pas, hein. Et là, quand je vois ma note manager en rouge, ça me fait un peu peur. On est à 66, on a pris un petit -1, on est 15ème les gars. Après l'objectif du championnat, c'est top 10. On va finir en milieu de tableau, donc voilà, on n'est pas si loin que ça. Juste regarder mes pépites, et surtout ma pépite. Je sais qu'il y en a qui veulent que je le... Bon allez, vas-y. On va faire plaisir à certains, on va le prendre. Promouvoir une équipe senior. Après je me dis, voilà, vu que Ah, lui aussi pas mal. Vu que ma carrière va pas durer si longtemps que ça, étant donné avec les nouvelles consoles, je voyais pas l'utilité de prendre un jour du centre de formation, mais bon, pourquoi pas. On va regarder combien de notes il a. Enfin, les stats, je sais la note qu'il a, mais. Ça a 4 étoiles, 83 de vitesse, ça GMC. Non, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Du coup, on va partir pour le 3ème match de cette vidéo. Du coup, on est parti pour le dernier match de cette vidéo. C'est face à Metz, il faut absolument gagner. On a fait 2 matchs nuls, qui pas des mauvais résultats parce qu'on a joué Lyon, on a joué des bonnes équipes. Mais là, il faut absolument gagner, retrouver la joie à la victoire. Nian, très très bon, qui est titulaire devant. Meiga, milieu de terrain, l'ancien Stéphane formé au club. Du coup, il est parti, let's go. Ouh, on a eu chaud, Je crois que c'était Nian, grosse frappe, tout près de la lucarne, on s'en sort bien. Et Neyou. Oh, balance Neyou, oh super Neyou. Allez Masson, le contre. Allez Masson, allez cours petit. Pourquoi pas tout seul? Oh, c'est pas possible, on a la poisse les gars, c'est incroyable. Voilà, super passe de Neyou, Masson, bah là, grosse frappe premier poteau, après c'est pas un buteur donc c'est compliqué. Un Banga l'aurait mis. Non. Oh là 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 là, ça passe à côté. Voilà. Moukoudi qui s'est fait avoir bêtement. Mais ouais, mais vas-y, c'est pas possible. Non, cette carrière vraiment, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va, on n'arrive pas. Là, sérieux, Moukoudi, il fait trop de la merde. Il doit rester sur son joueur et. Voilà, mais Moukoudi, c'est pas à lui de venir là. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, bah, j'ai essayé de faire demi-tour, c'était trop tard. Après, je fais sortir un peu Moulin, c'est ma faute, mais vas-y, quoi. Je joue ça avec Abi. Allez, Charles. Tu bouffes. Le centre. Oui, l'égalisation. Oh, ça fait du bien, les gars. Ça fait du bien, Denis Bouanga. C'est pas forcément mérité. Enfin, si, c'est plutôt mérité, mais c'est quand même serré. Hein. C'est grave serré. Bouanga qui marque. Et Abi, bonne passe d'air. Abi, il a des sacrés stats. Même si je pensais le faire sortir à la mi-temps pour laisser Nordin. Oh, il est passé. Oh, putain, il est passé. Putain, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. C'est une catastrophe, les gars. C'est la catastrophada. Le deuxième but pour Metz. Ah, je défends mal avec Debuchy. Je me fais avoir. Je pensais qu'il allait revenir sur son pied droit. Et puis derrière, je sais même pas si c'est pas un CSC. Ouais, c'est un CSC de la main de Kolo Isaac. Alors vraiment, quand on n'a pas de réussite, ça veut pas, hein, c'est fou. Du coup, voilà. Nordin. Oh, dommage, belle action. C'était pas pour Nordin, je voulais l'écarter, c'était pour mon latéral à la base. Mais vas-y, dommage. Oh Moulin, oh là là, il me fait peur.
Bonga. Les maçons. Les maçons. Oh, bien joué! Oh, super! Magnifique! Magnifique égalisation. Je viens de passer en ultra offensif. Et Camara qui est rentré à la mi-temps qui égalise. Ah, je pensais pas, les gars. Je savais pas quoi faire. Je te dis, vas-y, je tente une passe. Mais franchement, je pensais pas qu'il allait réussir. Surtout son pied gauche de maçon là. Mais le centre, il est parfait. Enfin, c'est pas une centre. J'ai fait une passe appuyée. Avec juste le bouton A. Il a fait un magnifique centre en retrait. Et Camara qui vient juste couper au premier poteau. Il se jette, voilà, bien joué Camara. Il marque des points, tout le monde marque des points. Enfin, milieu de terrain, il y a une concurrence qui est compliquée là. J'en ai toujours un à mettre sur le banc et c'était Camara qui était sur le banc. Alors que c'était Niou en début de saison, là je sais pas ce que je vais faire. Mais du coup on arrive à égaliser. Est-ce que je reste en ultra offensif? Ça peut sentir le contre, mais vas-y, j'ai envie de tenter. Putain, je suis concentré. Ah, je sais pas quoi faire. Perds pas Neyou. Perds pas Neyou. Non, non. Neyou, t'es sur le banc pour le prochain match. Oh non, je me le prends. Putain, bah ouais. J'ai pas les mots. Oh, par contre, je dois prendre rouge 1000 fois. J'avais pas le choix de tacler là. De toute façon, il poussait le ballon dans le but. Là, j'avais pas le choix. Si je l'arrête, c'est un scandale. Et vas-y, Neyou, là, il me fait perdre le match sur cette action. Moulin. C'est à toi, frérot. Yes! Oh là 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 là, les gars, on a la chatte. On a la chatte, clairement, c'est magnifique. Oh là 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 là, comment j'ai réussi à empêcher le but. De toute façon, ça aurait été un scandale quand tu vois le compte favorable, est-ce qu'on peut voir? Ouais, regardez ça. Ça lui revient. Heureusement Colo t'es derrière, hein, sinon c'était but aussi. Hein. Bon. On va se satisfaire de ce point, malheureusement, on n'avance pas du tout et c'est compliqué quoi. On fait que des matchs nuls, mais là c'est presque un bon point parce qu'on méritait pas on méritait de perdre tout simplement. Bon, j'ai un peu le seum sur la dernière action, je pense que je peux faire mieux là avec Neyou et je traîne, je fais n'importe quoi. Mais bon, Ligue Europa, ça on va simuler. Je mets à chaque fois une équipe catastrophique pour être sûr d'être éliminé tout de suite. On va regarder le classement au championnat avant la fin de la vidéo. On est 15ème, on est 11 points, 10 matchs. C'est chaud, les gars, c'est chaud, c'est chaud. Mais c'est réaliste, au moins, voilà, on galère et c'est mieux que d'être premier direct. De toute façon, c'était sûr que ça ne peut nous arriver, mais bon. Après, c'est serré, hein, on est à 4 points de la 6ème place, donc voilà, ça reste le début de championnat. Mais bon, c'est quand même pas très encourageant tout ça. 65 de notes, ça baisse encore. Faut faire attention. On va regarder les stats. Mon meilleur buteur, ah mais c'est en compétition où j'avais simulé. Sinon c'est Charlaby, 4 buts, une passe D en Ligue 1. Bouanga, ah ouais, c'est bon, Albi Bouanga. 4 buts, 4 passes D. Bouanga, mon meilleur joueur, clairement. Mon meilleur passeur, c'est Bouanga aussi. Ouais, Bouanga, suivi d'Aouchiche. Et en termes de... Attendez, le développement, tiens, on va regarder. Ça se finit quand? Ça veut dire qu'il est pas loin de prendre un pulsar ou pas, le petit truc jaune qui est à côté d'équilibré là. Pareil pour Trauco. Dites-moi si vous savez ce que ça veut dire. Chibois, il est pas loin de passer à 62. Lui, je l'ai fait entraîner, je crois. Ouais. Il est pas loin de passer à prendre encore en plus. Ok. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Bon, voilà, ça reste très compliqué, mais bon. On va essayer de faire mieux dans le prochain épisode. Prochain épisode, on jouera à qui? Prochain épisode, on jouera Angers à domicile, victoire obligatoire. Ensuite Rennes et ensuite Lorient. Donc là, ouais, au moins 2 victoires dans le prochain épisode. Mais là, ouais, ça fait 2-2, 2-2. On a fait 3 matchs, 3 nuls, 2-2 comme ça, c'est beau. Mais là, ça fait 1, 2, ouais, 3 matchs en victoire. Bon, il va falloir vite reprendre des points. Bref les gars, moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian. Ciao.